C'est 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Uchistalepa nanumodito dvijay. Uchistalepa nanumodito dvijay. Sakritsma bunjeta dapashtakil bisha. Sakritsma bunjeta dapashtakil bisha. Evam pravritasya vishuddha chetasas. Evam pravritasya vishuddha chetasas. Tadharma evatma ruchi prajayate. Tadharma evatma ruchi prajayate. Traduction. Comme un serviteur employé dans le ramassage des restes de leur repas, une fois, par leur grâce, j'ai été assez fortuné pour prendre les restes de leur nourriture. En résultat, toutes mes offenses furent complètement détruites. Ainsi purifié, j'ai développé un grand goût pour le service dévotionnel offert à Shri Krishna. Commentaire. Srila Vijayanath Chakravarti Thakur cite Narada. Après avoir obtenu la permission de le faire, j'ai mangé les restes de leur nourriture. Grâce à cela, tous les obstacles au développement de la dévotion ont été détruits. Par le simple fait de prendre les restes de leur nourriture, j'ai développé sans effort la dévotion sous la forme de l'écoute, du chant et du souvenir continuel du Seigneur. Fin de la citation. Dans ce verset, 5 étapes du développement de la dévotion devraient être compris. Le désir pour l'adoration, spriha, la dévotion, bhakti, la purification des choses indésirables, anartha nivritti, la fixité, nishta, et le développement du goût, ruchi. Om Agyanati Mirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurun Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnu padaya Krishna prasthaya bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Vasyacha Deshatarine. Donc on continue toujours le Srimad Bhagavatam. Narada Muni explique dans une vie précédente comment il a pu obtenir de la dévotion envers le Seigneur suprême. Donc, comme on l'avait expliqué la dernière fois, c'est en relation avec des personnes qui, elles, avaient déjà cette chose-là dans leur cœur. Et dans le commentaire, il y a différentes... c'est expliqué qu'il y a 5 étapes du développement de la dévotion dont il est question dans ce verset en fait. Donc le fait d'écrire des commentaires sur les écrits saints, c'est une tradition qui existe depuis la nuit des temps, depuis que cette voie spirituelle existe, et qui est vraiment très importante, parce que si on lisait simplement les versets du Bhagavatam, ce qui est possible, par exemple, ce que certains dévots font, le jour de l'apparition de la Bhagavad Gita, c'est qu'ils lisent toute la Bhagavad Gita, mais seulement les versets. Comme ça, ils peuvent le lire assez rapidement, mais le jour même, ils peuvent lire tous les versets. Donc ça se fait aussi. Mais quand même, dans notre tradition, il est très important, il est recommandé de lire les Écritures saintes pour se nourrir spirituellement, mais surtout de les lire avec des explications de personnes qui ont réalisé ces Écritures-là. Par exemple, ici, c'est quand même incroyable.
Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est un très très grand Vaishnav qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, quelques siècles, et qui a écrit tellement de commentaires sur tellement de livres. C'était un dévot tellement qualifié, donc évidemment c'est un associé éternel du Seigneur suprême, dont la mission dans ce monde était d'écrire des commentaires. Et par exemple, que ce soit dans la Bhagavad Gita ou dans le Bhagavatam, il révèle tellement de choses que personne ne pourrait savoir, que personne n'est au courant. Très très souvent dans les commentaires, on a écrit dans ce Bhagavatam, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Narada. Et ensuite, il fait parler Narada Muni. Donc ça veut dire qu'il a conscience de ce que Narada Muni a dit, bien que ça ne soit pas écrit dans le Srimad Bhagavatam. Et grâce à ça, il permet de développer encore plus. Il permet de rajouter des points. Dans la Bhagavad Gita, c'est aussi ce qui a été fait. Quand Gurudev il a écrit son commentaire à la Bhagavad Gita, il s'est en partie, entre autres, il a lu le commentaire de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, qui est disponible sur Internet, on peut le trouver. Je l'ai téléchargé, c'est très très long. C'est assez impressionnant. Et il raconte tellement de choses dont nous, à notre niveau, on ne pourrait jamais avoir conscience. Donc c'est en ça que l'apport des Vaishnavas est tellement important, c'est que puisqu'ils vivent sur une plateforme bien plus élevée que nous, ils peuvent nous apporter tellement de choses. Si nous, on devait attendre d'être qualifiés pour avoir un aperçu de ces choses-là ou avoir connaissance de tous ces sujets, ça prendrait tellement de temps. Alors que simplement par leur miséricorde, puisque c'est leur vie à eux, puisque c'est leur plateforme d'existence, ils nous la donnent à nous en fait. Et grâce à ça, on pourra petit à petit, graduellement, monter et obtenir un jour une plateforme de vie similaire à la leur. Mais simplement par leurs écrits, ils prennent du temps dans leur vie et ils font des écritures, ils donnent des commentaires. Et grâce à ces commentaires, on a accès à un monde supérieur, on a accès à quelque chose d'autre. Srila Prabhupada, c'est aussi ce qu'il a fait. Son propre maître spirituel, c'est ce qu'il lui avait demandé. Il a dit ce serait bien si tu pouvais prêcher en anglais. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a traduit la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, le Chaitanya Charitamrita, beaucoup de livres des Six Goswami de Vrindavan. Il les a traduits en anglais. Donc maintenant on a les traductions en anglais, on les a en français aussi. Ses disciples et d'autres personnes les ont fait en français. Et grâce à ces livres-là, c'est pas juste qu'on lit la Bhagavad Gita ou juste qu'on lit le Srimad Bhagavatam, c'est qu'on lit le cœur d'un dévot. Et donc c'est en ça, c'est quelque chose de très intéressant, c'est que beaucoup de Vaishnavas, c'est un point que j'ai déjà dit dans une autre classe, beaucoup de Vaishnavas écrivent des commentaires sur les mêmes livres. Donc on pourrait se dire, c'est bizarre, s'ils appartiennent à la même filiation spirituelle, il y a un canon qui est énoncé, il y a un commentaire qui est fait, et tout le monde s'aligne dessus, et juste on lit celui-là. Mais en fait, ils font ça pour nous déjà, pour qu'on ait un autre aperçu de la philosophie, une autre manière de l'expliquer, pour qu'on puisse l'assimiler d'une façon qui sera peut-être plus naturelle pour nous, plus adaptée pour nous. Et si on lit ces commentaires d'un autre point de vue aussi, on pourra avoir un aperçu du cœur de ces Vaishnavas-là. Parce qu'en fait, les Vaishnavas, ce qu'ils donnent, c'est leur cœur, c'est leur compassion, c'est leur sentiment. S'ils font tout ce qu'ils font, si des purs dévots écrivent des commentaires, c'est parce que ils veulent nous aider. Ils n'ont pas besoin de ces commentaires, puisqu'ils ont déjà réalisé ces choses-là. Ces choses-là, ils les connaissent déjà dans leur cœur, ils le vivent déjà pleinement, donc ils pourraient très bien simplement s'absorber dans le bhajan, s'asseoir toute la journée, prendre un japa et n'avoir aucune connexion avec ce monde-là et se connecter directement avec le monde transcendantal ou avoir une vie interne. Mais non, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent dur. Chez la Prabhupada, ils dormaient très très peu. Il y a beaucoup d'évots qui racontent qu'ils le voyaient traduire à 2h, 3h du matin, simplement pour nous en fait. Donc ce qu'ils font, c'est une donation, c'est un mouvement du cœur. C'est quelque chose qui vient de leur cœur. Donc si on lit ces commentaires avec cet œil-là, on pourra voir que vraiment c'est fait pour nous et c'est un élan du cœur, ça vient d'un élan du cœur. Et comme je l'ai expliqué dans la classe précédente, c'est à ça qu'on reconnaît un Vaishnava aussi, c'est puisqu'il déborde d'amour, puisque dans son cœur, il a déjà cet amour pleinement, qu'il a envie de le partager. C'est un sentiment qui est naturel et qu'on peut comprendre. Quand on déborde de quelque chose, naturellement, on a envie de le partager. Et donc les Vaishnavas, spécialement les purs dévots, puisque littéralement ils débordent d'amour de Dieu, tout ce qu'ils veulent faire, c'est le partager. Donc c'est pour ça qu'il y a des commentaires qui ont été écrits. Et il y a certains disciples de Srila Prabhupada, j'en avais parlé dans une autre conférence aussi, qui ont écrit un petit livre qu'on peut trouver sur Internet sur la vie interne de Srila Prabhupada. Donc ils font juste des suppositions, c'est rien de définitif, mais c'est plusieurs dévots, plusieurs sannyas qui se sont mis ensemble, qui ont récolté beaucoup d'interviews, beaucoup de commentaires, beaucoup de messages de différents disciples de Srila Prabhupada, de personnes qui ont connu Srila Prabhupada du temps de son vivant, et qui ont essayé de donner des suppositions ou alors un aperçu, un a priori sur
la vie interne de Srila Prabhupada. Et les Vaishnavas, c'est quelque chose qui est vraiment souligné dans notre philosophie. Si quelqu'un est réellement connecté à son maître spirituel, le symptôme de ça, c'est qu'il connaît sa vie interne. Et à l'inverse, si quelqu'un n'est pas connecté à son maître spirituel, il n'aura jamais accès à sa vie interne. Et si quelqu'un n'a aucune idée de la vie interne de son maître spirituel, à petite ou grande échelle, c'est un signe qu'il n'y a pas vraiment de connexion non plus. Donc on pourrait dire que ça peut être quelque chose d'assez difficile à faire, mais puisque les Vaishnavas, ils ont déjà tout, puisqu'ils ont obtenu le Seigneur suprême et l'amour pour Dieu, ils sont très facilement satisfaits en fait. C'est en ça que c'est quelque chose de très profitable pour nous. Juste avec un simple service, ils seront satisfaits. De la même manière que Narada Muni, les sages qu'il servait, qui étaient restés dans la maison de sa mère pour le mois de Chaturmasya, il les a servis assez simplement, finalement, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose, juste ils nettoyaient leurs restes, ils essayaient qu'ils se sentent bien chez lui, ils ne faisaient pas grand-chose. Mais pourtant, ces sages-là, c'était expliqué dans un verset qu'on a lu il n'y a pas longtemps, ils ont été satisfaits et ils l'ont béni. Et il explique que c'est grâce à cette bénédiction qu'il a pu progresser spirituellement, etc. Donc c'est quelque chose qui est... ça peut paraître difficile a priori, mais les Vaishnavas sont très simplement satisfaits, puisqu'ils sont déjà satisfaits en eux-mêmes. Ils sont déjà Atmarama. Ils sont comme le Seigneur suprême, ils sont déjà satisfaits en eux-mêmes. Donc, techniquement parlant, on ne peut pas vraiment leur apporter grand-chose, en fait. Puisqu'ils ont déjà tout. De la même manière, le Seigneur suprême, on ne peut rien lui donner, puisqu'il possède tout. Par définition, Dieu, la personne suprême, c'est lui qui a créé les univers, donc il en est le propriétaire. Donc c'est pour ça qu'on dit que si on prend quelque chose pour nous, on est un voleur. Si on dit ça, c'est à moi, et qu'en fait ça appartient à quelqu'un d'autre, dans notre monde, c'est ce que la loi, c'est puni, c'est ce qu'on appelle le vol. Dire que quelque chose est à moi alors que ça appartient à quelqu'un d'autre. Et dans ce monde, malheureusement, c'est ce qu'on fait, puisque tout appartient au Seigneur suprême, puisque tout est sa création, mais on se dit, tiens, ça c'est à moi. Donc on est des voleurs, en fait. Donc de ce point de vue-là, on ne peut rien réellement offrir au Seigneur suprême qu'il ne possède pas déjà. Puisqu'on peut très bien construire une maison, on peut très bien construire quelque chose, ou alors lui donner de l'or ou de l'argent, ou lui faire une offrande de fruits, etc. Mais ces choses-là, c'est déjà sa propriété. C'est pour ça qu'il explique, la chose qu'il accepte, c'est la dévotion. Ce qu'il mange, c'est la dévotion. Quand on fait une offrande au Seigneur suprême, que ce soit sur l'autel, avec des déités, ou alors dans notre mental, ce qu'il accepte, en fait, c'est notre dévotion et c'est les sentiments qu'on lui offre. C'est pour ça qu'on peut lui offrir quelque chose de très très simple, vraiment... Il explique lui-même une feuille, une fleur, un fruit. Il dit je l'accepterai. Si c'est offert avec dévotion, je l'accepterai. Et c'est cette dévotion-là qu'il mange. Il y a c'était Soudam qui racontait cette histoire. Soudam, il expliquait qu'une fois, il y a un disciple de Srila Prabhupada qui a voulu offrir quelque chose à Srila Prabhupada, mais tous les dévots avaient déjà pris tout ce qui était offrable. Ils avaient pris tous les bouquets de fleurs, toutes les guirlandes, ils avaient tout pris, et il ne restait plus qu'une rose fanée. Et alors, il s'est dit, mince, je vais prendre ça parce qu'il ne reste plus que ça. Mais dans son cœur, il avait un désir profond d'offrir quelque chose à son maître spirituel. Et du coup, si Srila Prabhupada, il a senti ça dans son cœur. Et donc, quand il est arrivé dans ce temple-là, il a ignoré tous les autres. Au début, il a ignoré tous les autres disciples. Il allait directement voir ce disciple-là. Il a dit, donne-moi ce que tu caches derrière ton dos. Tout de suite, il avait senti son sentiment. Et c'est ça qu'il a mangé, entre guillemets. C'est ça qu'il a accepté. Encore une fois, Srila Prabhupada, il y a un détail qui est très intéressant, c'est qu'il recevait beaucoup de cadeaux de ses disciples. C'était quelque chose que ses disciples faisaient beaucoup. Il offrait des fleurs, même des livres, même des petits objets, beaucoup de choses. Et l'histoire qu'il a raconté quand on lui a offert même un pot de confiture, etc. Il recevait énormément de choses que ses disciples confectionnaient ou achetaient pour lui. Et il avait cette habitude de toujours accepter ces choses-là et le plus possible de les porter, ne serait-ce qu'un petit peu. Mais il montrait en fait qu'il avait accepté ce cadeau-là et qu'il l'utilisait. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les interviews des disciples de Srila Prabhupada. Très souvent, il dit on lui a offert telle chose tel jour et il l'a porté pendant X temps en fait. Il prenait soin de montrer qu'il avait accepté cette chose-là. Encore une fois, ça prouve bien qu'il n'en avait pas besoin parce que très peu de temps après, il le redonnait. Par exemple, une fois, il y a un disciple qui avait offert une très très belle montre à Srila Prabhupada, donc il l'avait portée. Et j'avais lu les mémoires d'un disciple de Srila Prabhupada. Il disait qu'à l'époque, donc ce disciple-là, il dit, je trouvais cette montre tellement belle et tellement attirante, et à chaque fois je la regardais. Et il a dit un jour, Srila Prabhupada, il a vu mon regard, il a dit, tu veux cette montre? Il l'a détachée et il lui a donné. Comme ça, juste, ça lui a rien coûté en fait, puisqu'il est déjà satisfait en lui-même. Donc en ça, les Vaishnavas, ils acceptent les cadeaux, de ce qu'on peut leur offrir,
mais c'est une manière de nous engager en fait. C'est juste pour nous en fait. On peut se dire, bah, tiens, ils attendent des cadeaux, ils attendent qu'on leur donne des choses, mais en fait, c'est pour nous qu'ils font ça. Ultimement, c'est pour notre bénéfice. Puisque ce qu'on peut leur donner, ça ne va pas augmenter leur propre extase spirituelle. Mais s'ils seront satisfaits de notre service, alors Krishna à son tour sera satisfait de notre service, et ensuite comme ça on pourra progresser spirituellement. Donc c'est juste un moyen de nous engager. De la même manière, il y a des divertissements que beaucoup de Vaishnavas mettent en place, c'est qu'ils tombent malades. Il y a énormément de Vaishnavas, que ce soit qu'ils soient plus ou moins jeunes, ça peut être, bon évidemment quand ils sont âgés c'est quelque chose qui se passe beaucoup plus souvent, mais ça peut être aussi un peu plus jeune. Un maître spirituel, par exemple, ça arrive très souvent qu'il soit malade et que du coup, il y a un, deux, voire même plusieurs, des dizaines de personnes qui doivent s'occuper de lui. Et grâce à ça, en fait, c'est juste une manière pour nous de s'occuper d'un grand Vaishnava. Srila Prabhupada, il avait instauré cette chose-là aussi. Très tôt, en fait, quand il voyageait, il prenait quelqu'un avec lui. Il avait un serviteur personnel. Donc, il en a eu beaucoup. Il y a beaucoup de disciples de Srila Prabhupada qui ont eu ce poste, entre guillemets, qui ont eu ce service. Et par exemple, Srila Prabhupada, il se faisait masser tous les jours aussi, pour son corps, etc. Et donc, il y a beaucoup de dévots qui, même s'ils n'étaient pas forcément qualifiés au début, ils disaient, bah, Srila Prabhupada m'a demandé de faire ça pour lui ou de faire ça, etc. Et c'est des choses qu'il a appréciées personnellement. De la même manière, comme on a raconté il y a quelques jours, quand quelqu'un lui a offert un pot de confiture, personnellement, il a demandé l'adresse de la personne qui avait fait ça pour lui envoyer une lettre et pour la remercier. Donc c'est vraiment, il prend son temps, les Vaishnavas ils prennent leur temps et ils donnent leur temps pour nous en fait, quoi. Juste pour qu'on puisse être engagé dans leur service. De la même manière, chez la Prabhupada, au début, ses disciples n'étaient pas forcément qualifiés, pourtant il les a engagés dans toutes sortes de services, que ce soit l'adoration de la déité, l'écriture de livres, la relecture, l'imprimerie, etc. Beaucoup, beaucoup de services, même si c'était des petits services, c'était juste pour principe aussi d'être engagé dans le service de dévotion. Il y a, il y a beaucoup de Vaishnavas qui expliquent. Prabhupada, il m'a demandé est-ce que tu sais écrire ou est-ce que tu sais taper à la machine. Alors, parfois, le dévot il répondait oui un petit peu et tout de suite, il demandait d'être l'éditeur d'un livre. Et ce qui est intéressant, c'est que les Vaishnavas expliquent que quand un maître spirituel donne une instruction, donc il donne l'instruction, mais aussi il donne la capacité d'effectuer cette instruction. Il donne le pouvoir, entre guillemets, la mise en pouvoir d'effectuer ce service. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que puisqu'ils sont reliés directement au Seigneur suprême, ce qu'ils font et ce qu'ils nous ordonnent, ce qu'ils nous demandent, c'est en lien directement avec le Seigneur suprême. C'est pour faire un service envers Krishna. Et donc à cette fin-là, il nous donne la capacité de pouvoir effectuer ce service-là. Sinon, ce serait quand même étrange s'il nous demandait de faire un service et qu'on en serait incapable du coup. Donc ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas satisfaire notre maître spirituel et qu'on ne pourrait pas satisfaire le Seigneur suprême. Donc il faut vraiment avoir foi dans ça aussi, que si quelqu'un, un maître spirituel authentique, nous donne une instruction, on recevra aussi la qualification pour effectuer ce service. Et si, pour X raisons, on n'arrive pas à le faire, de toute façon, on en revient au point du début, Krishna, ce qu'il mange, c'est la dévotion et c'est le sentiment qu'on a dans cette activité. Donc même si on ne réussit pas pleinement à cette activité, que Srila Prabhupada disait, on fait de notre mieux et ensuite, c'est Krishna qui gère après. Mais ce qu'il mange, encore une fois, c'est notre sentiment, c'est notre dévotion. C'est l'effort qu'on aura mis dans cette entreprise. De la même manière, Srila Prabhupada, c'est un exemple parfait de ça. Son maître spirituel lui a demandé une fois de prêcher en anglais, donc c'est ce qu'il a petit à petit. Il s'est tourné vers ça et à la fin de sa vie, il a donné les 10 dernières années, même plus que ça, toutes les dernières années de sa vie en fait, pour cette instruction. Et donc bien que ça soit d'un point de vue mathématique, ça soit une entreprise complètement infaisable, d'aller dans un pays qu'on ne connaît pas, où on connaît très peu de personnes, sans argent, etc., et d'essayer de créer un mouvement spirituel, d'implémenter un mouvement spirituel. Pourtant, c'est ce qu'il a essayé de faire. Et donc ensuite, on voit que chez la Prabhupada, toutes les portes qui ont été ouvertes, il a rencontré toutes les bonnes personnes, tous les arrangements ont été faits par le Seigneur pour qu'il puisse mener à bien cette activité. Donc même si au début, entre guillemets, il n'était pas prêt, parce qu'il n'avait rien avec lui, il n'avait pas d'argent, techniquement parlant, au moment de partir, il ne pouvait rien créer aux États-Unis, il ne pouvait pas faire vraiment cette chose-là. Pourtant, simplement par son désir, il a montré qu'en ayant un désir fort, profond et sincère, ensuite c'est Krishna qui fait les arrangements. Et il y a par exemple des disciples de Srila Prabhupada qui racontent, j'avais entendu ça une fois, Srila Prabhupada il avait demandé à quelques disciples d'ouvrir un temple dans un pays qu'ils ne connaissaient absolument pas et dont ils ne parlaient pas du tout la langue. Il a dit, bon bah voilà, vous vous arrêtez là, vous allez là et vous ouvrez un temple, maintenant vous ouvrez un centre. Donc,
mathématiquement parlant, c'est impossible. Ils ne connaissaient personne, ils ne connaissaient pas la langue, etc. Mais puisqu'ils ont suivi l'ordre de leur maître spirituel, Krishna a donné sa mise en pouvoir et ensuite, cette chose-là a été effectuée. Il y a, c'est vraiment très intéressant d'écouter les mémoires des disciples de Srila Prabhupada parce qu'ils ont vraiment vécu cette chose-là. Tout le monde disait on avait vraiment une mise en pouvoir. Il y a des disciples de Srila Prabhupada qui m'ont partagé cette chose-là aussi. Ils m'ont dit personnellement, on n'est pas des grands distributeurs de livres. Ils m'ont dit mais pourtant, quand Srila Prabhupada était présent et quand il nous avait donné cette instruction de le faire, on arrivait à distribuer des livres, même si on ne savait pas parler, si on ne savait pas vraiment arrêter les gens, discuter avec eux, etc. Il dit on le sentait, c'était pas nous qui faisions ce service en fait. On était mis en pouvoir pour faire cette chose-là. Et donc, c'est pour ça que les disciples de Srila Prabhupada, ils ont vraiment vécu cette chose-là. Donc, c'est très intéressant de les entendre parler de ça, parce que c'est un vécu personnel qu'ils ont eu. Et ils peuvent le dire, et ils en sont vraiment l'exemple vivant. S'ils suivaient l'instruction de la main spirituelle, ils avaient une grande foi dans Srila Prabhupada, ils avaient tellement un grand amour en Srila Prabhupada qu'ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour lui. Mais pourquoi ? Parce que lui avait un si grand amour envers eux. Il y a beaucoup de disciples qui expliquent ça. On débordait d'amour pour Srila Prabhupada parce qu'on voyait à quel point on était cher à ses yeux. On voyait à quel point il avait de l'amour envers nous. Et donc c'est réciproque en fait. Une personne qui donne tellement d'amour, ensuite les personnes qui reçoivent cet amour, elles sont obligées de réciproquer. Donc à leur tour, elles ont donné leur vie pour Srila Prabhupada. Elles ont vraiment fait tout leur possible pour le satisfaire. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi, autant que possible, il faut développer de l'affection pour son maître spirituel, tout en comprenant que c'est notre maître spirituel, donc en gardant une certaine distance, un certain respect. Mais il faut quand même développer un attachement particulier. C'est ça qui va nous permettre de le servir aussi. C'est le fait de comprendre que c'est pas juste quelqu'un qui nous donne des instructions, que c'est quelqu'un qui veut notre bien. Srila Prabhupada, il avait répondu à ça, j'en avais parlé dans une classe, il avait répondu à ça à un journaliste qui lui disait mais c'est bizarre quand même parce que vous demandez à faire des choses aux personnes qui vous suivent, etc. Donc c'est un peu comme de la manipulation en fait. Vous utilisez des gens et vous leur demandez de faire des choses. Et donc il leur a dit non, je ne considère pas ça comme de la manipulation. Alors il dit mais c'est quoi alors ? Parce que vous leur interdisez de faire des choses, vous leur demandez de faire des choses, c'est un peu forcé quand même. Et donc il disait de la même manière qu'un médecin, il déconseille certaines choses à son patient parce que ce sera mauvais pour lui, ça pourra entraîner même sa mort, et qu'il lui conseille de suivre une certaine diète, alors c'est le même processus. Si on veut progresser spirituellement, il y a certaines choses à faire et certaines choses à ne pas faire. Et donc il dit après, donc voilà, on peut le voir de ce point de vue-là, si on n'a pas envie de suivre ces recommandations, on sait très bien qu'on va à notre perte, donc après c'est notre problème. Mais si on a envie de suivre ces choses-là, c'est pas négatif. Donc il expliquait, même si à première vue c'est une négation, il ne faut pas faire cette chose-là. Ça, il ne faut pas le faire. En fait, c'est bon pour nous, donc c'est pas une négation. De la même manière, si quelqu'un va chez un médecin et que le médecin lui dit bon bah vous avez du diabète, alors faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, il va pas être en colère contre son médecin, le patient. Au contraire, il va suivre ces choses-là parce qu'il sait que c'est bon pour lui. Il sait que c'est ça qui va le sauver, que c'est ça qui va l'aider. Donc de la même manière, les instructions d'un maître spirituel, c'est pas de la manipulation. Au contraire, c'est quelque chose, puisqu'il est qualifié, un maître spirituel qualifié, il voit exactement ce qui est bon pour nous. Et donc l'instruction qu'il nous donnera, c'est exactement ce qu'il faut pour nous en fait. Donc il n'y a pas de raison de ne pas le suivre, puisque c'est comme un médecin, il nous a donné une diète particulière à chaque personne pour qu'on puisse progresser, pour qu'on puisse, entre guillemets, que la maladie de la vie matérielle puisse petit à petit partir de notre vie en fait. Donc chez la Prabhupada aussi, c'est ce qu'il a fait, il a donné beaucoup d'instructions personnelles à ses disciples, mais c'était vraiment des instructions très particulières et par exemple, j'avais lu une fois une lettre de Srila Prabhupada, donc il répondait beaucoup aux lettres que ses disciples lui envoyaient. Donc il y a un disciple qui lui avait posé beaucoup de questions, vraiment très intéressantes, et donc Srila Prabhupada avait répondu à tous les points. Et ensuite, à la fin de la lettre, il a dit, comme tu le sais sans doute, je suis très occupé parce que je dois traduire des livres, et qu'il faisait beaucoup d'activités aussi. Donc il a dit, s'il te plaît, si tu as des questions comme celle-ci, pose-les plutôt au président du temple ou au dévot aîné. Mais si jamais tu veux me les poser à moi, tu peux m'envoyer une lettre et j'y répondrai quand même. Donc on peut voir à quel point il était compassionné, même s'il lui disait vraiment qu'il n'avait pas le temps, il lui a pas dit ne m'envoie plus de lettres, il lui a dit s'il te plaît demande à quelqu'un d'autre, mais si jamais tu veux quand même les poser à moi, en gros il lui dit je peux pas refuser, et je te répondrai quand même, je prendrai mon temps quand même pour toi, et je te répondrai quand même. Donc c'est vraiment tellement personnel, c'est vraiment incroyable. Il avait tellement peu de temps, mais pourtant tout ce temps-là, encore une fois, il le donnait aux autres, il le donnait juste à des personnes qui en avaient besoin.
Et donc, c'est aussi en ça que les Vaishnavas, ils recommandent de prendre un maître spirituel qualifié, parce que c'est quelqu'un qui est prêt et déjà qui donne sa vie pour les autres, qui donne sa vie pour le Seigneur, et qui donne sa vie pour que d'autres personnes puissent à leur tour rencontrer le Seigneur. Donc, même si c'est expliqué dans les Écritures que si un maître spirituel n'est pas pleinement qualifié, il pourra quand même évidemment faire progresser son disciple, puisqu'il est censé être l'intermédiaire transparent entre Krishna et son disciple. Mais en même temps, pour notre bien spirituel, c'est toujours mieux d'avoir un maître spirituel pleinement qualifié. Srila Prabhupada, il avait répondu à certains disciples qui lui avaient dit qu'ils avaient lu dans les Écritures qu'on ne devait prendre qu'un pur dévot comme maître spirituel. Et donc à ça, quand même, il a répondu non, il a dit c'est un non-sens. Et c'est quelque chose qu'on peut comprendre aussi, puisque si on devait prendre qu'un pur dévot, et qu'il n'y a pas de pur dévot sur la Terre, par exemple, ou alors qu'ils sont difficilement accessibles, ou dans un autre pays, etc., ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas progresser. Donc c'est quelque chose qui est faux aussi. C'est pour ça que le principe du maître spirituel, ce qu'on appelle le Guru Tattva, c'est quelqu'un qui est l'intermédiaire entre Dieu et une âme conditionnée, et un disciple, quelqu'un qui prend comme disciple. Mais c'est pour ça que les Vaishnavas, ils ont écrit beaucoup de livres sur le Guru Tattva, il faut bien comprendre ce principe-là. Même si le mieux, c'est d'avoir la fortune, la grande fortune, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment acquérir pour nos propres efforts, encore une fois. Si on a la bonne fortune d'avoir un maître spirituel qualifié, on est très bien situé. Si pour telle ou telle raison, on a un maître spirituel qui est encore en train de progresser, qui est encore en sadhaka, qui est encore quelqu'un qui est dans la sadhana bhakti, c'est bien aussi, mais si jamais s'il tombe du service de dévotion, si jamais il lui arrive quelque chose dans sa vie spirituelle et qu'il tombe de sa position, alors il faut revenir à ce qu'on appelle le Guru Tattva, comprendre que le Guru originel c'est Krishna, et qu'il va de toute façon nous envoyer quelqu'un d'autre pour prendre soin de nous et pour qu'on progresse. Donc ça c'est un point qui est vraiment très 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 important à comprendre. C'est pour ça que les Goswamis ont écrit dans leur livre aussi que tout d'abord, pour prendre un maître spirituel, il y a certains critères que le futur disciple doit observer dans son maître spirituel pour être sûr que c'est quelqu'un de qualifié. Et ensuite, dans d'autres parties de leur texte, c'est expliqué à quel moment un disciple peut rejeter un maître spirituel. C'est aussi une pratique Vaishnava, c'est régi par des règles bien précises évidemment, mais c'est quelque chose qui est possible. Encore une fois, le but du service de dévotion, c'est que quelqu'un progresse. Alors si pour une raison ou une autre, le maître spirituel ne fait plus progresser son disciple, c'est écrit dans nos écritures, on a le droit de le rejeter, sous certaines raisons bien particulières, mais c'est quelque chose qu'il faut faire parce que sinon, c'est mauvais pour notre vie spirituelle. Donc encore une fois, Krishna, il a demandé à... Donc là, on a parlé de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, mais il y a aussi les 6 Goswamis qui ont été instruits par... Certains ont été inscrits directement par Mahaprabhu, qui est le Seigneur suprême aussi, et il leur a demandé d'écrire des livres sur le service de dévotion. Qu'est-ce que c'est le service de dévotion? En long, en large et en travers, toutes les règles à suivre, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, beaucoup de chants, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites par les 6 Goswamis pour qu'on puisse pleinement comprendre cette philosophie. Et pourquoi il faut pleinement la comprendre? Pour justement éviter d'être triché. Si jamais quelque chose se passe de très négatif dans notre vie, comment arriver à le surmonter? Et c'est quelque chose de vraiment très important. Il y a malheureusement, historiquement, il y a beaucoup de Vaishnavas qui ont perdu la foi dans le service de dévotion, simplement parce que leur maître spirituel est tombé de sa position. Et suite à ça, il y en a beaucoup qui ont arrêté d'être dévots, entre guillemets, qui ont choisi une autre voie spirituelle, qui ont carrément arrêté la spiritualité. Mais ça veut dire qu'ils avaient une mauvaise compréhension du service de dévotion. Si quelqu'un a une pleine compréhension du service de dévotion, il comprendra que de toute façon, tout ce qui arrive dans notre vie, c'est le Seigneur suprême qui nous le donne. Donc de toute façon, c'est positif pour nous. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander à Krishna de nous expliquer pourquoi. Mais il faut jamais douter que Dieu nous a abandonnés ou alors que c'est injuste, etc. L'injustice n'existe pas. Les Vaishnavas, ils répètent ça souvent, l'injustice n'existe pas. Puisque Dieu existe, la corollaire de ça, c'est que la justice existe, la justice parfaite existe. Ce n'est pas possible que Dieu existe, Dieu, la personne suprême, le contrôleur suprême existe, et que l'injustice existe. Puisqu'il est le contrôleur suprême, c'est lui qui prend en charge toutes les âmes conditionnées, qui régit aussi leur karma, puisque c'est lui aussi qui donne les fruits de nos actions. Donc toutes les choses qui nous arrivent dans notre vie, c'est parce que ça doit nous arriver à ce moment-là. Je discutais de ça avec Rasamani hier. C'est un point tellement inconcevable que tout ce qui nous arrive dans notre vie, spécialement quand ça mêle d'autres personnes, donc pas simplement nous, mais 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 personnes,
cette chose-là qui arrive à ce moment-là précis de notre vie, Krishna il a orchestré ça pour que chaque personne qui soit partie de cette équation, chaque personne qui prend part dans cet événement, dans cette chose-là, il reçoive exactement ce qu'il doit recevoir, pas plus, pas moins. Au niveau de son karma, il recevra pas plus de bonheur ou pas plus de malheur que ce qu'il a besoin. Et c'est quand même incroyable parce que, par exemple, nous, quand on fait nos plans, quand on dit bah tiens, je vais aller là, ou alors je veux faire ça, forcément, il y a des personnes qui seront lésées dans l'histoire. Ou alors, bah tiens, je vais prendre ça, mais du coup, ça va impacter telle ou telle autre personne. À chaque action, c'est comme ça, c'est mathématique, c'est normal. Si on va à cet endroit-là, bah tiens, on prend la voiture, du coup, cette personne-là, elle ne pourra pas avoir la voiture. Si je prends la carte bleue, alors lui, il ne pourra pas la prendre. Il y a tellement d'exemples qu'on peut prendre. Mais quand Krishna, il fait les choses, quand quelque chose nous arrive dans notre vie, c'est parfait pour toutes les personnes qui sont engagées dans cette situation. Tous les acteurs de cette situation, c'est quand même incroyable. Il arrive à calculer au millimètre près pour qu'il n'y ait pas plus, pas moins. Juste ce qu'il faut. Et c'est aussi une qualité qu'on peut apprécier dans l'enseigneur suprême, c'est qu'il est tellement expert qu'il donne exactement ce qu'il faut à toutes les personnes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre dans notre vie spirituelle aussi. Tout ce qui nous arrive, c'est en fait bon pour nous. Spécialement quand on est un dévot, c'est expliqué que quand on prend l'initiation, notre karma est réduit en cendres. Donc à partir de là, c'est Krishna qui gère en fait. C'est lui qui va faire pour qu'on progresse de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus dans notre vie spirituelle. Donc par exemple, un cas extrême, si quelqu'un, son maître spirituel, tombe de sa position, il ne faut pas perdre foi dans le service de dévotion. Au contraire, il faut y voir un signe de Krishna. C'est Krishna qui prend soin de nous. Chez la Bhakti Bibuddha Bonan Maharaj, il explique ce point qui est tellement intéressant. Il dit en fait, quand on fait l'adoration de la Guru Parampara, on adore le Seigneur suprême en fait. Parce que c'est lui le gourou originel. Krishna, c'est le gourou originel. Et tous les autres gourous, c'est juste des boîtes aux lettres. C'est juste des intermédiaires transparents entre Dieu et nous, en fait, les âmes conditionnées. Donc, encore une fois, pourquoi les Vaishnavas, je vais terminer sur ce point, pourquoi chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, chez la Prabhupada, pourquoi les Vaishnavas ont écrit des commentaires tellement longs sur tous ces livres-là, c'est pour qu'on puisse avoir une pleine compréhension du chemin spirituel qu'on pratique. C'est pas pour qu'on soit juste des personnes qui suivent des règles bêtement sans comprendre ce que c'est, qui suivent une voie spirituelle sans avoir aucune preuve, sans avoir aucune compréhension de ce qu'ils font. Non, il y a tout qui nous est expliqué de A à Z. On nous explique qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on agit de telle manière, pourquoi on est forcé à agir de telle ou telle manière, dans la Bhagavad Gita par exemple. Où est-ce qu'on va aller dans nos vies futures? Qu'est-ce que c'est l'univers? Il y a tout l'univers qui est expliqué, si on veut, si ça intéresse. Il y a des personnes qui sont intéressées par ces points-là, dans les Védas et spécialement dans le Bhagavatam, il y a tout l'univers qui est décrit aussi, toute la création qui est expliquée. Il y a tout qui nous est donné, en fait, toutes les cartes nous sont données. Il n'y a rien qui nous est caché. Il y a vraiment tout qui nous est expliqué. On nous explique, c'est comme une carte, en fait. Pour ça que, par exemple, dans ce verset, à la fin, il est expliqué, dans le commentaire, dans ce verset, 5 étapes du développement de la dévotion devraient être comprises. Et donc ensuite, ils sont cités. Dans le Madhurya Kandamini, par exemple, toutes les étapes du service de dévotion sont expliquées. Toutes les étapes par lesquelles nous, en tant que sadhana bhakta, on va passer, elles sont déjà expliquées. Donc les Vaishnavas, ils nous ont donné une carte en fait. Ils nous ont dit, ben voilà, tu es là, après tu vas passer à là, tu vas passer à là, les symptômes c'est ça, 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 il va t'arriver ça, ça, ça dans ta vie. Ensuite, si tu fais ça et ça, tu atteindras cette plateforme-là, et là tu expérimenteras ça, ça et ça et ça, et ensuite cette plateforme-là, là, etc. Il y a tout qui nous a donné en fait, il y a tout qui nous a expliqué. Il n'y a rien qui est caché, c'est vraiment quelque chose de clair, net et précis. Donc encore une fois, c'est pour ça que si nous arrive quelque chose de négatif dans notre vie, spécialement dans notre vie spirituelle, il y a une raison à ça et on peut trouver une explication à ça et on peut trouver comment s'en sortir. Et on peut trouver comment se sentir mieux après que cette chose-là nous soit arrivée dans notre vie aussi. Donc c'est pour ça que c'est tellement important et c'est tellement précieux de lire des commentaires et d'avoir des commentaires de Vaishnav qualifiés pour qu'ils puissent nous expliquer cette chose-là. Puisque eux, ils ont déjà parcouru ce chemin, puisqu'ils sont déjà arrivés à la destination, à leur tour, ils peuvent nous expliquer quelle marche à suivre. Ils peuvent nous expliquer, ben, mets ton pied ici, fais ci, fais cette chose-là, parce que comme ça, tu arriveras là. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que les Vaishnavas écrivent beaucoup de commentaires. C'est pas redondant, à chaque fois, c'est toujours nouveau. À chaque fois, c'est toujours quelque chose de plus, parce qu'ils peuvent donner, comme on l'explique au début, quelque chose qui est personnel à eux, quelque chose qui est dans leur cœur, un sentiment particulier qu'ils ont envers le Seigneur suprême. Ils peuvent le donner dans leurs commentaires aussi, ils peuvent donner leur propre vision, mais aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'ils peuvent donner, ils peuvent expliquer de la manière dont eux, ils ont atteint la perfection. Par exemple, Narada Muni, c'est ce qu'il explique, il dit, bah voilà, dans une vie précédente, j'ai fait telle et telle action, j'ai servi tel et tel sage, et il m'est arrivé telle et telle chose, et de cette manière-là, j'ai pu acquérir la dévotion pour Krishna. Pourquoi ils font cette chose-là? Pourquoi différents Vaishnavas
donnent leurs expériences, c'est pour qu'on puisse voir qu'il y a beaucoup de manières différentes de progresser et qu'il n'y en a pas juste une seule. Il ne faut pas être né à tel endroit et avoir effectué telle et telle activité pour pouvoir progresser. Il y a plein de variantes possibles. Par exemple, dans la biographie de Srila Bhaktivinoda Thakur et dans le livre qui s'appelle Le 7e Goswami, qui relate la vie de Srila Bhaktivinoda Thakur, du coup, il explique sa propre vie. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est tellement rocambolesque, c'est incroyable ce qu'il a vécu dans sa vie. Ah ouais, non, vraiment. Quand il était, par exemple, quand il était, je crois que c'était au collège, donc il apprenait le droit, et ses professeurs le battaient en fait. Ils battaient tous les élèves. En fait, il y avait c'est incroyable. En fait, le premier élève qui arrivait en cours, le premier qui arrivait en cours en fait de la classe, il recevait un coup de bâton. Celui qui arrivait en second, il recevait 2 coups de bâton. En troisième, 3 coups de bâton, et ainsi de suite. Donc le dernier, je ne vous raconte pas ce qu'il recevait. Ah ok, donc c'était quand il était plus petit, donc c'était encore bon, c'est encore pire. C'est pas encore quand il était au collège. Pourtant, c'est un associé éternel de Radha Krishna. Il a été mis dans une situation tellement spéciale quand même. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas écrivent sur leur vie. On pourrait se dire, bah, c'est bizarre, ils se prennent pour qui, ils écrivent une autobiographie, etc. Mais non, c'est pour nous montrer en fait, il y a tellement de choses qui peuvent nous arriver dans ce monde, et pourtant on peut progresser spirituellement. Il y a tellement de manières de réaliser le Seigneur suprême, de goûter le Seigneur suprême, de venir à lui petit à petit. Donc c'est pour ça que c'est très important, et on est fortuné encore une fois d'avoir des grands Vaishnavas qui donnent leur temps pour écrire des livres, et pour qu'on puisse avoir un aperçu du service de dévotion sous des angles parfois vraiment très 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 différents. Donc voilà, est-ce qu'il y a des commentaires ou quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose? Shrimad Bhagavatam qui dit, je sais pas, qui dit- Oui. Quelle est la racine du mot rocambolesque? C'est rock, je pense. Oui, C'est le rock and